Hello and thanks for joining us on the 1 p.m. Bilingual newscast on Canal V International, presented to you by Junior Hossein Nolapong and myself Gladys Sambo Dibang. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aux 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Présidentielle 2025, les bas Bombok en soutien à Paul Biya au palais de l'Unité. Ils sont allés en éclaireur. Ces dignités traditionnelles ont invoqué la paix, la sagesse et la stabilité. Un geste salué par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. And the Social Democratic Front Party has raised alarm over the controversial sitting of more than 1,100 polling stations nationwide, demanding their urgent relocation to ensure a free, fair and transparent October 12 presidential election. This is contained in a release signed by SDF presidential candidate Joshua Osei. In this newscast, you'll have the SDF National Legal Advisor, Barrister Tandango. Afro-basket dames, le Nigeria écrase le Cameroun et passe en demi-finale. Et la team Cameroun s'arrête au quart de finale de l'Afro-basket Abidjan, Côte d'Ivoire. Cette team a été pulvérisée hier jeudi par le Nigeria, 83 points à 49. And we take you to Yaoundé, where traders and the Fundi market have resumed business after a temporary lockdown for renovation and cleanup works. Hawkers and vendors continue to occupy sidewalks and runways after space has been provided for the activities by the City Council. Those were major stories. Stay on for developments. And thanks for joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the ban of Issa Chiroma Bakari from traveling abroad. Eh bien, c'est une note d'actualité. En ouverture de ce 13h, Issa Chiroma cloué au sol hier jeudi à l'aéroport international de Simalin à Yaoundé. Le candidat à l'élection présidentielle n'a pas pu embarquer pour le Sénégal. Selon ses propres mots, un commissaire lui aurait confié que l'ordre venait de la présidence de la République. Un empêchement jugé arbitraire par l'ancien ministre qui souhaitait simplement se recueillir sur la tombe du président Amadou Ahidjo à Dakar au Sénégal, visiblement indigné. Chiroma lance un appel vibrant. Il invite la diaspora, l'opposition, la société civile à s'unir pour dire non à la confiscation du pouvoir. Écoutons-le dans cet extrait. Ce matin, alors que je me rendais au Sénégal pour une visite dont l'objectif était de me recueillir sur la tombe du premier président du Cameroun, son Excellence Amadou Ahidjo, dont la dépouille repose toujours au Sénégal, et par ce geste, rendre hommage aux pères fondateurs de notre nation pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis afin que notre pays recouvre sa liberté, sa dignité et son indépendance. J'ai été arbitrairement empêché d'embarquer à l'aéroport de Yaoundé par décision d'un commissaire affirmant agir sur instruction directe de la présidence de la République. Je veux dire ceci avec gravité. Lorsqu'un candidat à l'élection présidentielle est empêché de voyager, c'est tout un peuple qu'on empêche de respirer. C'est la preuve éclatante que le système en place redoute la vérité et craint la transition que nous portons.
Et à propos d'Issa Tiroma Bakari, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle, Aminatou Ahidjo, l'une des filles de l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, s'est exprimée via un communiqué hier. Justement, elle dénonce ce qu'elle considère comme une escroquerie politique et morale. L'idée selon laquelle l'ancien ministre entendait aller se recueillir sur la tombe du feu président Amadou Ahidjo au Sénégal. Et elle dénonce également ce qu'elle considère comme les mensonges d'un homme politique qui veut ignorer sciemment les règles établies au Cameroun s'agissant des mouvements des nouveaux anciens ministres qui doivent requérir l'autorisation de Monsieur le Président de la République avant toute sortie à l'étranger. Nous y reviendrons. Et toujours en politique, après avoir été déclaré candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, le représentant du Front des démocrates camerounais, en abrégé FDC, a été officiellement présenté à la presse hier jeudi à Yaoundé par le président du parti, Denis Emilien Atangana. Une conférence de presse qui a aussi permis de dévoiler la vision politique de celui qui ambitionne de devenir le 3e président de la République du Cameroun. Les détails avec Delphine Fonkouteni et Constant Kamga. À 37 ans, Samuel Iran Iodi entre dans l'arène politique par la grande porte. Sur 52 prétendants internes du Front des démocrates camerounais, c'est ce jeune ingénieur qui a été choisi. Un pari audacieux pour le FDC né il y a à peine 6 ans. Il y a des gens avec qui ça ne pourrait pas donner. Donc nous, on a fait notre choix parce qu'il y avait une similitude, tant sur le plan personnel, sur le plan des différents organes politiques, mais également au niveau des valeurs. Hiram Samuel Iodi n'est pas un novice. Actif depuis une vingtaine d'années dans les coulisses de la politique camerounaise, il revendique une trajectoire faite d'écoute et d'apprentissage auprès de figures comme Edith Kawala ou encore Akeremouna. Une école de rigueur, dit-il, qui lui a permis d'analyser le terrain électoral et d'en extraire des chiffres. En 2025, le RDPC, par une simple analyse mathématique, aura moins de 2 millions de voix. Si nous sommes un minimum de 6 millions de votants le 12 octobre, même sans coalition, celui qui sortira vainqueur de cette élection-là sera bel et bien un candidat de l'opposition camerounaise. Avec son profil de technocrate et sa jeunesse assumée, il veut incarner la rupture. Il se dit prêt à faire front commun avec d'autres formations politiques pour bâtir une coalition solide face au système en place. Je suis prêt, nous sommes prêts, parce que je devrais prendre la décision avec mes alliés politiques, à nous ranger derrière le candidat qui nous semblera le mieux positionné pour la victoire de l'opposition, si son projet rencontre les valeurs que nous prenons. Mais nous disons également que si à tout hasard, nous sommes le candidat le mieux positionné, nous espérons que les autres candidats auront le courage de se ranger derrière le candidat. Mais cette conférence de presse consacrée à sa présentation officielle a aussi soulevé des interrogations. Certains, dans les rangs des journalistes, s'interrogent. Le candidat du FDC serait-il une fabrication du pouvoir? Donc je voudrais vous dire, peut-être que la photo uniquement du ministre Issa Tiroma est sortie. Ce n'est pas le seul que nous avons rencontré ces derniers jours. J'ai discuté avec le président Adiki, candidat du PAP. Et il ne sera pas seul dans cette aventure. 2 autres formations politiques présentes à la conférence de ce jeudi à Yaoundé ont publiquement affiché leur soutien à la candidature de Samuel Iran Iodi. Le combat politique est un combat générationnel. Et au Palais de l'Unité à Yaoundé, une nouvelle saison d'audience s'ouvre pour le soutien à Paul Biya en éclaireur. Les dignités traditionnelles Mbassa Pobati, venues par trentaine, ont invoqué la paix, la sagesse et la stabilité. Un geste salué par le secrétaire général de la présidence de la République comme quasi unique entre coups de canne et accessoires de rituel du Mbok. Rodrigue Tonguet et Serge Alain Zebou racontent. On se serait cru en pleine séance d'incantation mystique que non.
Ce sont là les évocations solennelles des Mbambobok, gardiens de la tradition Bassapo Bati, réunis pour appeler, dans leurs mots, par leur touche, le succès de la campagne de Paul Biya. Le Mbambok, chez les Bassa, c'est un homme sage. Et le Mbambok se met toujours du côté de la sagesse. Et nous pensons que de tous les candidats, le président Biya est un homme sage. Venus par trentaine, les représentants des cantons Bok, le long de la partie maritime de la Sanaga et des fleuves d'Ibamba, Kéré et Nyon, affirment avoir fait le choix de la sagesse. Leur message, la stabilité et le progrès incarnés par l'actuel locataire du palais d'Etoudi, assure sous sa coiffe rituelle et du haut de ses 93 ans, le doyen de ses dignitaires. Moi, quand j'ai été à un voyage à Cotonou, j'ai vu un vieux de 115 ans. Il se levait comme toi le jeune, il se levait et qui peut dire que parce que Paul Biya est âgé et il ne doit plus faire quelque chose. À l'audience qu'ils ont sollicitée, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, salue au nom du chef de l'État, destinataire du message, une initiative quasi inédite dans le rituel des campagnes électorales. Et veillez à ce que les joutes électorales, les joutes politiques ne portent pas à l'atteinte à la paix qui est si chère au cœur de M. le Président de la République et si chère au cœur de nos populations. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour cette démarche inédite qui est là. Ainsi s'ouvrent par des atours rituels, parures d'initiés, des colliers de protection et autres cannes ou spectres, une nouvelle séquence au secrétariat général de la présidence, celle des audiences sociales accordées au groupe de soutien au candidat Paul Biya. Prochain rendez-vous, ce vendredi avec les représentants du secteur des transports. Et cette triste note dans ce 13h, Luc Njondo, le procureur général près la Cour suprême, est mort très tôt ce matin à l'hôpital général de Yaoundé des suites de maladie à 72 ans. Magistrat hors hiérarchie, il occupait cette fonction depuis le 18 décembre 2014. Eh bien, la suite de ce journal de 13h, c'est avec vous, Gladys Ambo. Thank you, Junior. We begin with the Social Democratic Front Party's presidential candidate for the upcoming presidential election that has called for an urgent relocation of over 1,100 polling stations across the country, citing irregularities and non-compliance with the Electoral Code. In a formal request addressed to the President of Elections Cameroon, Joshua Osei denounces the placement of polling stations in locations deemed inaccessible or lacking neutrality and security. According to the complaints, 12 polling stations are located inside military barracks, 5 within army headquarters, including the presidency, reportedly 7 as campaign base of the ruling party's candidates, and more than 1,100 others in traditional chiefdoms which are not officially designated public spaces. Let's listen to Barrister Tandango, SDF National Legal Advisor, in this excerpt selected to us by Bonaventure Ate. And let's listen to this excerpt. The location of polling stations in military barracks and palaces affects the credibility of the electoral process because it violates Article 96 sub 4 of the Electoral Code. This article specifies that polling stations must be located in public places, and we all understand that military barracks and palaces are not public places accessible to the public. In military barracks, there are military people who carry guns, and guns are forbidden in polling stations. In palaces, there are places where rituals are performed, and there are places where accessibility is limited to some particular kind of people, and if any other person wants to enter, they must perform certain rituals. It's not accessible because some people are influenced by the forms and by the military people. We think that the polling stations should be relocated in areas that are accessible to the public, where people can freely choose whosoever they want.
We have sent this request to Elekam time and again, but this time around we have decided to make it public. If it is not done, Elekam will be suffering from justifying itself, justifying the credibility of Elekam in the organization of the elections. The electoral process will not be credible. We are not saying that we will not go for elections. We will still go for the elections, but the credibility of the electoral process will be put to question. And still in politics, the Cameroonian Democratic Front, the FDC, has officially presented to the public Hiram Samuel Iyodi as their candidate for the upcoming October 12th presidential elections. Validated by the Electoral Board last Saturday, Denis Emilien Atangana, before the press in Yaoundé yesterday, explained why he had chosen Hiram over 51 others who had come for endorsement by his party. The highlights of the presentation by Hysen Chia. Voici Monsieur Samuel Hiram Iyodi. Voici le candidat du FDC. The official presentation of Hiram Samuel Iyodi to the press as the flag bearer of the FDC party in the October 12 presidential election, with his candidacy validated by the Electoral Board on July 26, 2025. Hiram is projected by the president of the FDC, Denis Emilien Atangana, as a hope for change in Cameroon, a mandate of the youth and new energy. Nous parlons bien de changement et Hiram Samuel Iyodi incarne clairement le vrai changement et l'espoir au Cameroun. The youngest candidate will be unveiling his political program by mid-August, but gives hints on the roadmap with particular attention on putting an end to the Anglophone crisis. This Anglophone crisis is the result of a situation where we have a political leadership who refuse to have a discussion with our people, with our brothers and sisters. And the precise solution we have to have a resolution of this crisis is to start immediately by October 2025 a dialogue with all our brothers and sisters from those two regions to make sure that we can, by 3 months, call for a ceasefire on those regions and make sure that their recommendation will be taken into account into the constitution that will be adopted after the National Sovereign Conference that will be held 1 year after our election as head of the state. As to whether or not Hiram is open for a coalition, the native of the Sanaga Maritime Division, littoral region of the country, says he is constantly in talks with the other candidates to build an efficient common front, and announces a come-together with the different political leaders in Fumban this weekend, with the same objective of rallying forces to obtain results on October 12, 2025. Thank you so much, Hysen Chia. And in the lead up to the 2025 presidential election, the Mouvement Citoyen National Camerounais, the MCNC party, is making strategic moves to establish itself in the Adamawa region of Cameroon, despite being a relatively new entrant in the political arena. The MCNC party is mobilizing efforts to challenge the long-standing dominance of other parties in the region. Morindi with the details. On July 19, 2025, the Mouvement Citoyen National Camerounais officially presented its presidential candidate, economist Dr. Jacques Boga Hagbe, during a congress held in Bafang. Dr. Hagbe, a Cornell University alumnus with over 2 decades of experience at the International Monetary Fund, brings a technocratic approach to the party's platform. His candidacy was formalized with the submission of his application to Elections Cameroun Elecam on July 17, 2025. Ils vont à leur tour installer les structures départementales et par la suite les structures d'arrondissement.
afin que notre candidat soit représenté dans les 360 communes du Cameroun. In the Adamawa region, the MCNC has established a regional bureau comprising approximately 30 young activists. Enes Pekio, the party's campaign director, emphasized the importance of grassroots mobilization to engage the region's 1.5 million residents. He outlined strategies aimed at increasing the party's visibility and communicating its vision for change. Bien sûr que les gens ne connaissent pas ces partis dans la Damawa, c'est pour ça que nous sommes là sur le terrain pour battre cette campagne. Nous allons sensibiliser les jeunes femmes et les jeunes de la Damawa. Regional President Ousmane Sehu acknowledged the challenges ahead, noting that the MCNC is not yet widely recognized in the area. However, he expressed confidence in the party's message resonating with voters seeking alternatives to traditional political structures. Activist Esther Assa echoes this sentiment, highlighting the enthusiasm among young people for a new political direction. And this obituary just reaching us, the Attorney General at the Supreme Court passed away this morning at the Yaoundé General Hospital after an illness at the age of 72. The magistrate, with exceptional rank, he had held this position since December 18, 2014. I will now talk about the military graduation, Junior. Eh bien, le jeudi 24 juillet dernier a eu lieu la cérémonie de fin de formation des stagiaires inscrits à la base aérienne 201 de Douala. 93 des 95 candidats attendus sont effectivement arrivés au terme de cette formation et c'est un taux de réussite de 100% qui a été enregistré. Notre stagiaire Freddy Ngouanan et Stéphane Binac ont vécu l'ambiance de cette cérémonie. Ils sont 93 stagiaires sortis du centre d'instruction de la base aérienne 201 de Douala. Pour les besoins de la cause, une cérémonie officielle de remise des parchemins s'est tenue sur ces installations. Cérémonie présidée par le général de division, Philippe Paye. À la fin de la formation, la satisfaction est au rendez-vous chez les formateurs. De 95, nous avons effectivement eu 93. Et le regard que je porte au sortir de ce stage, c'est un regard de satisfaction. C'est un sentiment déjà de satisfaction, plus que ces stagiaires ont brillé pendant toute la durée du stage par un esprit de discipline. Discipline à nul autre pareil. Ont brillé par la présence et surtout la volonté d'apprendre et les dispositions prises pour apprendre. Ces hommes et femmes désormais opérationnels après ce stage seront mis à disposition de l'armée camerounaise. Une fois à l'unité, ces connaissances que j'ai eu à acquérir, je les mettrai à profit sur le terrain. Merci infiniment l'armée et je rentre très fier du centre d'instruction de la base 201. Merci. Les nouveaux diplômés de l'armée camerounaise pourront continuer à servir la nation. Matricule A 2011, 14 248, stagiaire BS2 gestion technique. Mes devoirs, mon général. Comme en 2023 au Rwanda, l'aventure de la team Cameroun s'est arrêtée au quart de finale de l'Afro-Basket Dames. Côte d'Ivoire, Marguerite Effa et ses coéquipières ont été pulvérisées hier jeudi par le Nigeria, 83 points à 49. Une victoire qui permet aux filles de Rena Wakama de rester invaincues depuis 2015. They were traders of the Fundi markets in the nation's political capital, that is Yaoundé, have resumed business after a temporary lockdown for the renovation and cleanup works. Hawkers and vendors continue to occupy sidewalks and runways after space has been provided for their activities. Let's have more on this story by Bonaventure Ate. The usual hustle and bustle that characterized the Mfundi market is back. Traders and market users are happy going about their activities in a clean and comfortable environment, unlike in the past.
C'est plus favorable qu'avant. C'est propre, avec la saleté, mais maintenant là c'est plus propre qu'avant. Bon, nous sommes aussi contents que le travail avance vite. Parce que le lendemain, quand nous sommes arrivés, on a vu comment le travail était bien avancé. Activities of the market were temporarily suspended by the City Council for renovation and sanitation works and also to ease movement. Le marché d'Infondi c'était vraiment pourri, je peux dire, mais avec le We want to thank the city mayor for this measure. The Infundi market was really nasty and unkept. With the renovation works, we can now carry out our businesses with ease. It is a good initiative. Vous allez constater comment nous sommes vraiment impeccables. Some of the market occupants are back with old habits, occupying sidewalks and part of the road against the warning of the city council. Municipal authorities have called on roadside vendors to occupy the new sites provided for them or face the heavy hand of the law. And let's talk about artificial intelligence as it reshapes global businesses. Small and medium-sized enterprises in Cameroon are struggling to keep pace, and despite a rising awareness of and growing influence, full AI adoption remains slow due to limited resources and training gaps and unfamiliarity with the technology. Morindi has more on that story. Despite the growing trend around artificial intelligence, many small and medium-sized enterprises have yet to fully integrate artificial intelligence into their operations. While some businesses are exploring AI tools, widespread adoption remains limited due to various challenges. It's a very practical experience because, as you have seen, people are testing, trying, and everybody is surprised to see that this artificial intelligence is already in his pocket. And why social entrepreneurs? Because all of us, at the end of the day, are social entrepreneurs. The objective of the July 31 workshop in Douala, organized by ASEFA and other non-governmental organizations on artificial intelligence for entrepreneurs, was to bridge this gap. A social enterprise is the kind of enterprise in which, as all of us do, you employ your wife, you employ your son, you try to solve a social problem, but which is not taken into account as it should be. The session targeted entrepreneurs, both men and women, offering them practical knowledge on how to harness AI effectively. Participants were guided on how to ask the right questions to provoke relevant, market-adapted responses. It's going to help improve the business because she is using the device to look for the information that is needed in her business. The conversation also shifted towards the importance of social entrepreneurship, with discussions on how AI could boost impact-driven business models. The question of why social entrepreneurs matter today sparked an engaging exchange, highlighting the role they play in solving community challenges while creating sustainable ventures. Research has shown that 48% of small businesses plan to adopt AI within the next 2 years, signaling a growing interest in AI integration. However, there is still a need for training, access to affordable tools, and tailored support to make this transition a reality for most entrepreneurs. And that report takes us to the end of today's edition of the 1 p.m. Bilingual Newscast on Canal International. It is a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away because we have other editions of the news. The regional news, which will be at 3:30 p.m. at the primetime newscast in the English language at 6:15 p.m. and the primetime newscast in the French language at 19h50. But don't go away. Have a wonderful weekend watching programs on Canal International. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce 13h sur Canal International. On se dit à très bientôt. Au revoir.
Niché au cœur du quartier Obobogo à Yaoundé, l'hôpital Adlutiem est un établissement de santé emblématique. Depuis plus de 3 décennies, cet établissement a su maintenir sa mission, soigner sans exclusion, avec humanité. Mais après 32 ans de service, ces infrastructures accusent le poids du temps. Les murs ont vieilli, les équipements peinent à suivre. L'hôpital Adlutiem de Bobogo a besoin d'une cure de jouvence. Et ce vendredi 25 juillet 2025, un nouveau chapitre s'ouvre pour la structure hospitalière.